Et c'est YouTube, c'est Cornichon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment. Tesla Model 3 Performance. Il y a plein de vidéos sur le sujet, il y en a énormément, c'est normal. Mais je voulais vous partager mon avis, je pense que ça intéressera quelques-uns d'entre vous, puis vous faire découvrir un petit peu ça. Vous allez voir, c'est une pile, mais c'est pas trop mal. C'est parti! Alors très vite, les specs principales. Donc c'est une voiture électrique, 4 roues motrices, un moteur devant, un moteur derrière. C'est la version performance, donc on est sur 500-520 chevaux, c'est jamais très clair exactement les puissances. 660 Nm de couple instantané, c'est là où ça devient rigolo. La voiture fait 1,9 tonne à peu près, donc c'est quand même un beau bébé. Alors en dimension, la voiture fait 4,70 m de long, 2,10 m de large, un tout petit peu moins, donc voilà. Quand même, on s'en rend pas forcément compte quand on la voit comme ça, parce que les proportions sont bien foutues. Mais c'est quand même une grosse voiture, on va dire, dans l'absolu. 4,70 m, pour vous donner une idée, c'est la longueur d'une Skoda Octavia Break. Donc voilà, ça vous donne un peu d'idée. Un tout petit mot, ici la voiture, ce qu'elle a reçu, donc c'est une pose d'un PPF sur toute la face avant, donc capot, pare-choc, aile, rétro. Les bas de caisse aussi, et les vitres teintées, ce que j'ai fait poser chez Studio Descamps à Thiel dans le 54. Je vous mets juste après un petit extrait, vous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi on a fait ça. Donc en gros voilà, les peintures Tesla sont réputées pour être un peu fragiles. Ici on est sur une élec, il y a un gros pare-choc. Il y a un pare-choc avec très peu d'aération, donc il est très exposé aux projections. Donc je voulais que la voiture soit protégée correctement, et on a mis aussi une protection céramique, donc principalement pour faciliter l'entretien. C'est ça le gros plus. Je vous mets un petit extrait avec Jason de Studio Descamps, comme ça vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Très bonne adresse, je vous conseille si vous cherchez un professionnel qui fait ce genre de choses. Bien, et ben voilà, on est chez Studio Descamps avec Jason, voilà, qui nous a fait la belle préparation sur la Tesla. Je te laisse montrer un peu ce qu'on a fait dessus, et, et puis expliquer ce que tu proposes au studio, quoi. Ok. Ben voilà, donc du coup tu as reçu ta voiture, tu nous l'as déposée début de semaine, je pense, hein, c'est ça, ouais, samedi dernier. Voilà, samedi dernier, ouais, c'était déjà la semaine dernière. Samedi dernier. Donc voilà, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait directement une préparation, donc on a fait tout le lavage, la décontamination, donc on a enlevé toute la pollution qui se dépose sur la surface pendant le transport, etc. et qu'on n'arrive pas à enlever. Donc là on fait une décontamination chimique et mécanique. Et après, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un lustrage complet de la voiture pour enlever tout ce qui est micro-rayures de lavage et tout ça, pour vraiment avoir une belle surface avant de poser la céramique. Bien qu'on peut dire merci à Tesla Luxembourg, puisque c'était pas trop mal. Voilà, c'est ça, ouais. On a vu pire. La préparation était vraiment, vraiment bien, et on a vu beaucoup pire dans notre marque. Et là, franchement, la préparation était vraiment bien. Par rapport à ce qu'on dit en général, on dit que les préparations chez Tesla, c'est pas mal. Voilà, là c'était pas mal. Mais là, voilà, c'était vraiment le top. Pourtant, j'ai quand même fait 3700 km avant de te la déposer, donc. Normalement, elle devait être neuve quand tu devais nous la porter. Mais... bon. On a fait un petit aller-retour à Paris. Mais le but, c'était vraiment de la remettre vraiment comme neuve, comme tu l'as reçue, même mieux. Vu qu'elle a été entièrement polie et qu'il n'y a plus du tout une seule rayure dessus. Donc après, une fois qu'on a fait ça, en fait, on a dégraissé complètement la voiture, on a appliqué la protection céramique sur toute la partie arrière, sur les vitres aussi, et tout ce qui est intérieur, donc sur le cuir végétal ou vegan, je sais pas vraiment. Ça dépend comment on dit. Voilà, végétal, je pense. Et sur tout ce qui est textile, moquette, etc. Et on a protégé donc vraiment tout l'intérieur et l'extérieur. Et alors, le petit plus que tu as choisi, c'est le PPF sur la face avant. Le petit plus. Le petit plus. Ouais, le petit plus. Il fallait pas dire petit, voilà. Le grand plus. Donc du coup, on a mis le PPF sur toute la face avant. Et voilà, donc pare-choc, capot, aile, voilà, c'est ça. Alors, et les bas de caisse aussi, les phares ont été protégés. Et par-dessus, forcément, on a remis aussi la protection céramique pour avoir l'effet hydrophobe et doux, quoi. Et les vitres teintées. Pour finir le look. Alors on va quand même montrer l'intérieur parce que c'est beau. Alors on a fait les vitres teintées à l'arrière, et alors le toit forcément panoramique. Et je sais pas si tu arrives à filmer à l'intérieur, que c'est tout le toit qui est. Voilà, donc il n'y en a pas la démarcation du coup derrière qu'on a quand on fait juste
Juste la partie du bas en général. On a quand on fait juste une partie, ça dépend des préparateurs on va dire, enfin, ou des poseurs. Ouais, il y en a qui font juste la partie arrière, mais comme le toit est teinté et qu'il y a une dégradation. Alors de l'extérieur, ça se voit. Une dégradation de l'extérieur, ça se voit pas, mais de l'intérieur, il y a vraiment une ligne. Du coup, de l'intérieur, tu as une ligne. Je mettrai une photo éventuellement dans la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Mais là, du coup, ça fait propre. Ça surteinte le toit, comme on a les yeux clairs dans la famille. C'est bien pour derrière. Et voilà, on va être pas mal. Et ben là, c'est vraiment top, ça fait uniforme et à l'intérieur. Non, là, ouais, c'est beaucoup plus joli, quoi. Voilà. Du coup, là, c'est propre. Voilà. Et du coup, voilà. En fait, toi, tu avais choisi une expérience complète au studio. Ouais. Donc, l'expérience complète, c'est quoi? En fait, on va vraiment protéger l'entièreté du véhicule. Ouais. Donc, pourquoi simplement juste protéger la peinture? En fait, ici, le but, c'est vraiment de tout protéger. Donc, intérieur, extérieur. Voilà, intérieur, extérieur. Alors, les jantes, on fait le démontage. Donc, on démonte les roues. On va faire le lustrage intérieur-extérieur, les étriers de frein et tout ce qui est passage de roues, etc. S'il y a du plastique ou de la moquette, on va vraiment protéger avec le produit. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est magnifique. Bah là, ça va... dedans, comme ça, ouais, c'est 3 couches, c'est la peinture qu'on paye pas, entre guillemets, mais... Alors, je pense qu'elle est payante, non? Non, le blanc, c'est... c'est le blanc qui est gratuit et c'est le noir qui est payant. Alors, le blanc, c'est la couleur de base et c'est les autres couleurs qui sont payantes. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc voilà. Merci Jason. Merci à toi. Donc si vous êtes donc Jason il y a Thiel. Ouais, c'est ça. Donc dans le 54, pas loin de c'est à un quart d'heure de Esch. Ouais, en fait on est à 5 minutes de la frontière luxembourgeoise ici, après on est à 10 minutes de Belleval. Pour vous donner une idée, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller voir sur internet, je vous mettrai les liens, etc. Dans la vidéo. Instagram, Facebook. Mais voilà. N'hésitez pas à le suivre, il y a des belles autos, il y a des trucs un peu plus passionnés, on va dire, en termes de bruit ou de moteur que ça, mais qui passent pas. Mais il y a aussi pas mal de Tesla qui commencent à passer, je crois. Les gens ils protègent de plus en plus les Tesla. Voilà. N'hésitez pas à venir voir et à le contacter parce que franchement, super bon échange, facile, voilà, un passionné. Merci à toi. Un passionné, oui, de plus, et voilà. Depuis 17 ans. Depuis 17 ans, voilà. Donc, et du bon boulot, je pense en tout cas. On verra comment ça tient, mais je pense que ça m'a été recommandé par plusieurs personnes, donc j'ai confiance. Voilà, merci Jason. Salut. Allez, à plus. Salut. Allez, je vous emmène à l'intérieur, vous faire découvrir. Voilà. Alors, l'intérieur d'une Tesla Model 3. Voilà. Donc on est sur un intérieur très simple. Ici, moi, ça c'est des protections, des covers carbone que j'ai mises. Je trouvais, je sais pas si on voit. Non, je vous mettrai une photo. D'origine, c'est une espèce de bois. Je préférais ça, je trouvais ça plus sympa. Donc, hop, on va fermer la porte. Donc voilà, on est vraiment sur un intérieur super simple, très épuré. On a juste ici les boutons pour les vitres, le bouton pour ouvrir la porte. Le volant, il n'y a que ces deux boutons-là, donc ils sont des molettes, on peut activer de gauche à droite. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur le sujet, donc voilà, un grand écran avec toutes les fonctionnalités ici, où voilà, on a l'autopilote, la navigation, on a vraiment tous les réglages ici. Les apps, les différentes apps, voilà, qu'on peut avoir avec les caméras, donc derrière et sur les côtés, donc les côtés qui vont aussi, si on met un clignotant, qui vont aussi s'afficher. Donc voilà, c'est vraiment un gros iPad, il y a tout qui est centralisé ici. Ça demande un petit temps d'adaptation. Maintenant, moi, ça m'a jamais trop gêné. Ce que j'ai trouvé qui est sympa, c'est une app qui s'appelle Tesla A, avec fort Android Auto. Je vous mettrai le lien en description. Et ça permet tout simplement, hop, via le navigateur web et un réseau local dans la voiture, d'avoir l'interface Android Auto et qui est franchement, qui est pas ultra réactive par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs, mais c'est très très correct, je trouve. Par rapport à ce qu'on peut faire dans d'autres voitures. On a vraiment accès à ce qu'on a sur Android Auto. C'est relativement fluide. Après, bon, faut peut-être un bon téléphone pour gérer ça. Ici, moi, j'ai un Samsung S21. Mais franchement, moi, je trouve pour l'utilisation que j'en ai, c'est nickel. Quand je pars loin, je mets ça. Ça permet d'avoir vraiment un petit peu les radars et tout. Et ça marche plutôt pas mal. Après, en ce qui concerne, donc ici,
on a 2 emplacements pour la charge par induction de téléphone. Un premier rangement ici, voilà, avec un double fond. Donc ça, c'est un accessoire que j'ai rajouté pour pouvoir ranger un petit peu mieux. Assez profond, on peut mettre pas mal de choses. On a encore aussi un grand rangement ici sous la coudoir, pareil. Voilà, très profond. Moi, j'ai rajouté ce petit accessoire là. Donc, on est sur un double toit vitré. Voilà, donc vraiment très lumineux l'intérieur. Au niveau des places arrière, bah donc là j'ai voilà le siège de ma fille. Forcément derrière moi, qui suis grand, il n'y a pas énormément de place. Donc je suis à 1m96. On va fermer. Voilà, donc il n'y a pas énormément de place, mais j'arrive quand même à me caser. Je sais pas si vous voyez bien là. J'arrive quand même à me caser dans la place derrière moi qui suis réglé quand même très en arrière. Donc un intérieur, voilà, un intérieur très simple, très épuré. Donc là j'ai des protections aussi, voilà, à l'arrière que j'ai rajouté AliExpress, hein. AliExpress est ton ami. On a 2 USB-C ici pour les passagers. Il y a encore des USB-C dans la console centrale pour le chargement. Voilà, donc petite contreporte en Alcantara. Franchement, c'est très correct, je trouve. Alors c'est sûr que c'est pas le top du top au niveau finition, mais franchement, par rapport à ce qu'on peut entendre souvent, je trouve que c'est très correct. C'est très correct. Et encore une chose que je vais vous montrer au niveau du coffre. Donc on est vraiment sur un gros volume de chargement. On a un sous-coffre qui permet de mettre pas mal de choses déjà. Et comme une Porsche, hop, un petit coffre à l'avant. Donc voilà, au niveau volume de chargement, franchement on est pas mal. Comme je disais, niveau volume de chargement, franchement c'est cool. On est parti là en congé 3, bon voilà, c'est pas rien d'exceptionnel, mais avec la petite, on prend vite pas mal de choses et nickel, franchement on a pu tout mettre, rien derrière, tout dans les coffres, donc entre le coffre devant et le coffre derrière, tout rentre. Ça c'est quand même un plus, c'est quand même pratique. Bon voilà, assez de blabla, on va aller rouler un peu, je vais mettre les caméras, on va aller rouler un peu et puis bah, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette auto là et les plus et les moins. Voilà, que moi je trouve. Vraiment le but c'est de partager, de vous faire découvrir pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler ou qui s'y sont jamais intéressés. Je trouve que c'est cool de partager un petit peu ça. On va aller rouler. Vous allez voir que même en électrique on peut avoir des trucs assez cool quand même. S'il y a bien un truc que j'aime, c'est les GoPro qui merdent sans arrêt. Nous disions donc, on va partir pour un petit tour. Je vais vous donner un petit peu voilà, mon ressenti, ce que j'aime pas sur la voiture, pourquoi j'ai pris cette voiture. Pourquoi j'ai pris cette voiture? Bah, c'est très simple, je devais changer de voiture, j'arrivais au bout d'un leasing. Et j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais trouver. C'est juste pas compliqué en fait. Une voiture de cette puissance là, de ces performances là, à ce prix là. Et bah j'ai juste pas trouvé l'équivalent en voiture neuve. Alors bien entendu on peut toujours acheter de la voiture d'occasion, mais en voiture neuve j'ai juste pas trouvé l'équivalent. Donc on est sur un 0 à 100 annoncé à moins de 4 secondes, 3 secondes 5, quelque chose comme ça, 3 secondes 3 je crois. 500 chevaux, 660 Nm de couple. Il y a juste, voilà, celle-là, prix catalogue au Luxembourg, elle était quand moi je l'ai acheté, donc là ça a changé, mais quand moi je l'ai acheté elle était à 65. Moins les 8 000 € d'aide de l'État, ça l'a mis à 57 000 €. Même une M3 Garantie qui n'a pas les performances de celle-ci, c'est plus de 80 000 € avec les options. Parce que ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a quasi rien comme option à ajouter. Sur la performance, les seules options qu'on a, c'est la couleur, l'intérieur blanc, si on veut l'intérieur blanc c'est une option, et les différents niveaux d'autopilote. Donc ici moi j'ai le niveau de base qui est pour moi déjà suffisant en tout cas, parce qu'il est très limité en Europe par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. Ensuite il y a l'option à 3 800 € qui est l'autopilote amélioré, qui permet de doubler sous autopilote. Ici si on a l'autopilote, quand on double, quand on change de voie, ça coupe l'autopilote.
Donc sur autoroute, typiquement, si on veut utiliser l'autopilote avec le niveau de base, c'est potentiellement un peu agaçant parce qu'à chaque fois qu'on double une voiture, il faut relancer le truc. Donc pas top. Et le full self-driving, ce qu'ils appellent, donc c'est vraiment l'autopilote complet qui est à plus de 7000 €, 7500 je crois, qui est très bridé en Europe, donc qui ne sert pas à grand chose de mon point de vue. Déjà ici avec le niveau de base, on a le maintien dans la ligne, on a le régulateur adaptatif. Voilà. Alors, d'ailleurs régulateur qui est, je trouve, en deçà de ce qu'on a, de ce que j'avais en tout cas sur ma précédente voiture qui était une Skoda Octavia. Le régulateur adaptatif, voilà, il anticipe énormément, donc il ralentit très tôt. Quand on veut doubler, il faut soit doubler très tôt, soit l'aider en accélérant aussi soi-même. Donc voilà, ça c'est un des trucs qui est pas génial. Donc bref, bah tiens, on va faire un petit peu les trucs cool et les trucs pas cool. Donc là typiquement, voilà un truc pas cool. Ici je coupe cette option, il faut que je la coupe à chaque fois parce que sinon elle râle dès que je suis un petit peu trop sur la ligne blanche. Ce qui est bien en général, mais ici dans le cas d'une route comme ça, quand on veut anticiper un peu, qu'on est un peu à droite, c'est chiant. Les trucs un peu agaçants, donc on a ici le passager, il ne peut pas couper sa ventilation. Quand il y a quelqu'un sur le siège passager, la ventilation est allumée. Le passager ne peut pas la couper. Il peut régler le flux d'air, mais il ne peut pas couper la ventilation. Tout avoir sur l'écran, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien dans le sens où ça demande à quitter la route des yeux quand on cherche une option, etc. Donc ça, voilà, c'est pas forcément pratique. La vitesse ici, en haut à droite, personnellement, ça me gêne pas de l'avoir juste sous les yeux ou là. Pour moi, l'intérêt d'avoir un compteur devant, c'est surtout sur une thermique où on a besoin de connaître son rapport, de connaître le régime moteur dans lequel on est, etc. Ici, pas gênant. Il y a une vitesse, il n'y a pas de vitesse à passer, c'est une vitesse continue, donc voilà, pour moi il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas pour rouler tous les jours, c'est vraiment une voiture qui est ultra agréable. Alors pour juste rouler tous les jours, la performance c'est overkill à mort. Il y a la version simple moteur qui est plus efficiente, qui consomme moins d'énergie. Qui est déjà très bien, qui fait aux alentours de 300 chevaux, entre 260, 270 chevaux et 300 chevaux suivant les versions. Il y a la version dual moteur ensuite qui est presque équivalente à la performance en termes de performance pure. En termes d'axel, il y a juste le coup de pied au cul initial qui est un peu plus extrême sur la performance. Ce qu'on appelle la long range, la dual motor, marche déjà très fort, ça fait plus de 400 chevaux. Donc ça marche déjà très bien. Par contre sur la dual motor, on n'a pas les gros freins et on n'a pas le mode track. Je vous montrerai après le mode track. Vous verrez, l'intérêt est quand même, pour moi qui aime un peu m'amuser avec la voiture, il y a quand même un intérêt. Ce qui peut être embêtant aussi, typiquement voilà, c'est ici l'arrière. Il faut que ce soit moi, le conducteur, qui gère, ou le passager, qui gère la ventilation des sièges chauffants de l'arrière. Ils n'ont pas accès, on n'a pas accès directement quand on est à l'arrière au siège chauffant, au réglage de la ventilation. Donc, c'est 2-3 petits trucs, voilà. On pourrait dire Tesla a fait un choix de design très simpliste, etc. C'est surtout un choix de coût. Tout est centralisé ici, ça évite d'avoir des boutons partout, etc. Donc, voilà, c'est un choix. On adhère ou on n'adhère pas. Moi, je m'y suis fait. Voilà, il n'y a plus rien vraiment qui me dérange énormément. Mais il y a 2-3 trucs qui peuvent être un petit peu embêtants. Après, au niveau des trucs cool, ça c'est un peu le truc de tous les électriques, mais comme les batteries, c'est ce qui pèse lourd, sont en bas et sont au plancher de la voiture, le centre de gravité de la voiture est bas. Et du coup, niveau dynamique, franchement, c'est cool. Vous allez voir un peu plus tard, mais franchement, niveau dynamique, c'est vraiment cool. La voiture se comporte super bien en ville, en ville et en extra-urbain, c'est ultra agréable à rouler. On a la conduite à une pédale, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à l'arrêt de la voiture juste en relâchant la pédale d'accélérateur. Donc c'est ultra agréable à rouler. C'est silencieux, forcément, c'est électrique. Donc ça peut être... Je comprends que ça puisse être un manque. Maintenant, moi personnellement, ça me dérange pas plus que ça. J'ai les motos pour faire du bruit, pour me faire plaisir avec le bruit, etc. Alors oui, un gros moteur, un 6 cylindres en ligne, un V8, ouais, c'est cool, c'est clair. Maintenant,
c'est pas non plus un gros manque pour ma part. Donc oui, du coup, comme le centre de gravité est bas et qu'il y a peu de roulis, ne serait-ce que par le centre de gravité, les suspensions sont pas trop fermes, en tout cas sur la Model 3. Je sais que la Model Y c'est un peu différent, mais du coup le centre de gravité est plus haut, ça paraît assez logique. Donc voilà, super agréable à conduire, j'ai emmené des gens, ils m'ont dit on a l'impression d'être dans un tapis volant. C'est vraiment cette impression là, on a une voiture qui est équilibrée, qui est agréable à conduire, la direction n'est pas trop lourde. Voilà. Alors vite fait au niveau des coûts d'utilisation, parce que c'est aussi, comme je disais, moins cher qu'une thermique équivalente, mais au niveau coût d'utilisation ça a juste rien à voir. Je suis entre eux, on va dire, suivant les trajets et le type de route et le moment de la journée, si on est énervé ou pas, je suis entre 18 et 22 kWh au 100. Alors 18-22 kWh au 100, ça correspond à quoi? Regardez combien coûte le kilowattheure chez vous, parce que l'intérêt de l'électrique c'est ça, c'est de pouvoir la recharger à la maison. Regardez combien vous coûte le kilowattheure, et vous partez sur une moyenne à 20 kWh au 100, qui est un peu élevé on va dire. Vous faites le calcul, vous verrez. Moi ça me revient entre 3 et 4 euros au 100, on va dire, ce qui est juste ridicule par rapport. Ce qui est juste ridicule par rapport à une thermique. Une thermique équivalente, comme je disais, on va être en termes de puissance, et si on prend une essence, on va être facile à 12 litres au 100 quoi. Aux alentours de 20 euros au 100, contre ce que je vous disais tout à l'heure, 3-4 euros au 100, 4-5 allez. Sur un grand trajet ça donne quoi? Bah, moi on a fait déjà plusieurs grands trajets, notamment un aller-retour en Espagne, on a fait 3000 km, où là donc, du coup on utilise plus les superchargeurs qui eux ont des coûts plus élevés. Donc voilà, les superchargeurs, si vous voulez vous faire une idée, ça va varier entre 30 et 60-77 le kilowattheure. Il faut un petit peu chercher les bons plans pour pas payer non plus une blinde. Mais voilà, ça va être entre 30 et 70 centimes d'euros le kilowattheure. Donc vous pouvez faire les calculs. Moi je m'en suis sorti sur notre gros trajet là, avec quelques charges gratuites aussi, on s'en est sorti à 7 euros au 100 de moyenne. 7 euros au 100 de moyenne sur des trajets autoroutiers où on est à 130 voire un peu plus. Encore une fois, voilà, il n'y a juste pas d'équivalent. Je répète, avec des performances comme ça, il faut regarder aussi une voiture équivalente, taille équivalente, puissance équivalente. Bien sûr, si on compare ça à une Mégane, un 5 DCI, oui, c'est différent, mais ici, moi, ce que je regarde, c'est par rapport à des véhicules équivalents. Le gros plus de Tesla, c'est ça, c'est qu'ils sont arrivés avec un package complet, c'est-à-dire la voiture, comment la recharger quand on est en voyage, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de recharger, donc voilà, on peut rester dans la voiture à jouer des jeux vidéo, à regarder une série ou quoi, donc voilà. En sachant que de toute façon une supercharge on s'arrête 15-20 minutes maximum, voilà, c'est 15-20 minutes maximum, bah, on voit pas le temps passer. En sachant que moi, dans mon cas, où on a un enfant en bas âge, je peux vous garantir que les 15-20 minutes on les voit pas passer. Le temps de s'arrêter, de donner à manger à la petite, de la changer, de prendre notre petit café, la voiture elle a fini avant nous. Donc en termes de grands trajets, franchement pour nous ça a été quasi transparent. Les quelques amis qui sont passés à l'électrique aussi, si tout le monde dit ça en fait, c'est une autre façon de voyager. Il faut pas dire que c'est aussi rapide, que c'est pas contraignant. Il faut prévoir un peu plus, il faut s'organiser un peu plus pour les recharges, mais avec le réseau qui grandit, c'est franchement pas un gros moins, je dirais, franchement pas. Allez, on va passer sur la partie un peu plus dynamique, un peu plus sympa. Donc là, on va passer en mode piste, voilà, et c'est parti. Alors le mode piste, faut savoir que on peut régler la répartition du couple, de la puissance entre l'avant et l'arrière. Donc entre full à l'avant, full à l'arrière. Là je suis à 30 à l'avant, 70 à l'arrière, c'est plus ou moins la puissance des moteurs. On peut régler le contrôle de stabilité aussi. On a l'info de la pression des pneus, les freins, les chauffes de moteur, de la batterie, le compteur de G. Ici moi j'ai mis les caméras, voilà. C'est vraiment plus le mode amusement, le mode piste, et ça c'est le gros plus de la version performance. Parce que ça permet de s'amuser un petit peu. Il me semble aussi qu'en mode piste, elle ne limite pas l'accélération de la voiture en fonction de l'usure de la batterie.
l'accélération, parce qu'en mode normal on sent vraiment que dès qu'on accélère en virage, la voiture elle retient énormément. Là elle balance tout, ça permet de faire des petites dérives, elle est ultra saine, donc c'est vraiment rigolo, à rouler quoi. Ce qui peut être très déstabilisant par contre, c'est le freinage régénératif. Donc là voilà, il me met du full freinage régénératif. Quand on lâche l'accélérateur, la voiture freine vraiment fort, ralentit vraiment fort, elle ralentit vraiment fort. Donc ça demande un petit temps d'adaptation quand on a tendance à avoir l'habitude d'aller taper les freins un peu plus violemment. Ça peut surprendre, ça peut... Voilà, on a tendance à donner trop de freins du coup, donc il y a un petit temps d'adaptation. Alors, là, il n'y a personne. On va se faire un petit départ arrêté. Vous allez voir que c'est assez impressionnant et très différent comme sensation. Ok, allez, c'est parti. 3, 2, 1, go! Je vais vous mettre le chronomètre, mais ça marche. Oh oui. Vous pouvez les voir hein, sur internet, vous trouverez plein de réactions. Les gens sont toujours un peu surpris. Elle est vraiment super agréable. Et là, si je redonne du gaz, elle me donne du gaz. Ah, du gaz, des watts. Vraiment le fait que les batteries soient en bas, ça apporte un plus en termes de comportement. C'est assez impressionnant. La façon dont ça grippe et dont on peut prendre des virages au niveau du siège. C'est pas le meilleur en termes de maintien, il n'est pas dégueulasse non plus. C'est sûr que si on compare ça à des voitures qui font ce genre de puissance là d'habitude, on a tendance à avoir des sièges un peu plus baquets, qui ont un petit peu un meilleur maintien latéral. Ici c'est correct. C'est correct. Faut pas hésiter à bien se caler avec la jambe gauche, surtout que du coup pas d'embrayage, on a juste que le pied droit à gérer, accélérateur frein. Voilà, c'est pas le meilleur, c'est pas dégueulasse non plus. C'est vraiment... Alors, de 0 à 100 ça marche très fort. C'est différent en fait comme sensation. De 0 à 100 on a vraiment quelque chose qui marche très fort. De 100 à 150, on va dire c'est pas comme une voiture thermique de 500 chevaux. De 150 à 200, on est, allez, si je dois donner des équivalences, 0 à 100, 500 chevaux. 100 à 150, on va être à 400, quelque chose comme ça. Au-delà de 150, ça va plutôt être comme une voiture qui fait aux alentours de 300 chevaux. En termes de sensation, c'est vraiment ça. Le gros truc cool, c'est qu'on a du couple instantané. Donc voilà, hop, ça c'est couple instantané, ça part direct. Donc ça c'est cool. Ça marche très bien, c'est équilibré et ça coûte pas grand chose. Voilà. On arrive à la faire pivoter. Franchement c'est juste génial quoi. Elle est super saine la voiture. Hop. On peut vraiment s'amuser avec. Hop. C'est super simple. Le fait qu'elle ait les 4 roues motrices, elle se place bien et on récupère ça assez facilement. Franchement, c'est juste cool à rouler. C'est vraiment juste cool à rouler. Et ben, j'espère que cette petite vidéo présentation rapide vous aura plu. Il y en a énormément sur le sujet, sur les modèles 3 performance, avec des mesures de performance, des mesures de 0 à 100, d'accélération, etc. Donc si jamais vous voulez chercher, allez chercher les autres vidéos. Moi mon but c'était vraiment de vous partager pourquoi j'ai pris ça, pourquoi j'ai pris ça, pourquoi j'ai fait ce choix, et ce que j'en pense au final de mon choix, en sachant que je pense pas qu'on puisse me définir comme un bobo écolo, vu mes activités moto, etc. Donc c'est vraiment, j'avais envie d'essayer l'électrique, ça m'attirait. Je vais conclure avec un peu ce que je disais sur la moto électrique que j'ai déjà essayé. Pour un daily, pour du commute, pour faire un peu tout, s'amuser un peu aussi, c'est vraiment cool.
Maintenant, c'est sûr qu'en termes de sensation, de pilotage, etc., on peut pas comparer à une voiture thermique, même des voitures thermiques un peu moins puissantes. C'était le cas pour la moto, c'est ce que je disais. Il n'y a pas ce côté, je vais tomber mon rapport, je vais chercher le bon rapport pour la courbe, pour pas être à l'arrêt en sortie, pour pas être en sur-régime non plus. Donc il y a tout ce petit côté pilotage qu'on n'a pas. C'est simple, il y a accélération, frein, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est facile, voilà. Donc peu importe comment on arrive, on réaccélère, ça ressort. C'est rigolo comme voiture, franchement c'est fun. Moi j'en suis super content pour mon choix de daily, on va dire, donc qui me permet aussi de m'amuser un peu avec quand j'ai envie de débrancher un peu, les sécurités. Donc vraiment moi j'en suis super content. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas, à vous renseigner, à voir. Surtout si vous avez besoin de changer de voiture maintenant, on va dire. Franchement ça peut être cool. Si jamais vous avez des questions ou il y a des trucs, l'espace commentaire est là pour ça, n'hésitez pas, je serais vraiment content de partager mon expérience, de vous donner des infos, n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun problème. Je vais me permettre de le placer aussi, je mets mon lien de parrainage dans la description, on sait jamais, ça peut vous apporter des trucs et moi ça peut m'apporter des trucs aussi, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Si jamais vous y étiez pas du tout intéressé, je sais que des fois, voilà, on peut vraiment, ah non, l'électrique, non. Regardez un peu, franchement, ça évolue et ça peut être cool, la preuve. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Jusqu'à la prochaine vidéo. Alors, je suis désolé, en ce moment, je sors pas énormément de vidéos. On est un peu pris, voilà. Enfant en bas âge, c'est pas toujours évident, hein, mais je vais faire mon possible en tout cas pour vous sortir des contenus sympas encore cette année. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Amusez-vous, faites-vous plaisir, mais surtout, n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond. Ciao!